Lorsque l'on pense à elle, on pense à une actrice de talent, sans aucun doute, mais aussi de tempérament. Un tempérament qu'on le retrouve bien au-delà des films, des séries ou des pièces qu'elle a pu jouer, souvent à succès. Un tempérament que l'on retrouve lorsqu'elle embrasse un sidéen, quand Jésus lui embrasse les lépreux. Un tempérament que l'on retrouve quand elle fait danser les fauteuils roulants, là où Jésus guérit les paralytiques. Mais on ne l'a pas encore vu multiplier les pains et le vin non plus. Ça risque de ne pas tarder, je n'en sais rien. Clémentine Sélarié, bonjour. Bonjour. Bon, je sais, c'était un peu osé. Non, mais enfin, d'abord, je suis très heureuse d'être dans votre émission. Merci beaucoup. Que j'ai découverte grâce à un de mes fils qui suit beaucoup Cédric Villani. Et c'est grâce à Internet aussi, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont à cause d'Internet, et ça, c'est grâce à Internet. C'est-à-dire qu'on a... Et il m'a montré cette émission, et je trouve que c'est très important aujourd'hui de pouvoir parler librement à quelqu'un qui écoute de façon sincère. Et vraiment, je voulais vous le dire, c'est super précieux. Ça n'existe plus. Enfin, on est tout le temps coupé, ou alors on parle trop longtemps. Enfin, bon, bref. Donc, merci. Et non, quand vous parlez de Jésus, bon, c'est une comparaison qui est, comment dire... qui est marrante, parce que moi, quand j'étais petite, je suis baptisée, je ne suis pas religieuse. Je suis obsédée par l'amour. Je pense que c'est l'amour pour moi, la religion. C'est l'amour, quoi. C'est toujours l'autre. C'est ça, Dieu est amour. Hein. Si on a compris ça, on a tout compris. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est l'amour surtout qui est important. Après, je pense qu'on est nous-mêmes... Enfin bon, bref, on en parlera peut-être, mais, bien sûr. Mais en tout cas, mais quand j'étais petite, pour moi, Jésus, c'était vachement important ce qu'il faisait. Alors d'abord, c'était Bénur, le beau Jésus dans Bénur de dos. Enfin, vous voyez, non, mais l'image, quand on est petit. Et puis, il avait dit des trucs. Et la bonté, si vous voulez, la pureté, et l'idée de, oui, d'être pur, d'être bon, pour moi, c'est essentiel, en fait, dans la vie. D'où quelques soucis rencontrés sur mon passage. Oui, parce qu'après, il y a un truc qui s'appelle la vie, justement. Non, mais la vie, enfin, et puis surtout le vice, et puis une espèce de réalité qui, pour moi, n'en sera jamais une, qui ne m'intéresse pas. La réalité, c'est-à-dire, je parle de l'argent, je parle de l'intérêt, du calcul. Ça, si vous voulez, pour moi, c'est... Donc voilà, d'où un petit problème de positionnement. De positionnement. Oui. Mais Jésus, pour moi, il a dit, par exemple, il faut tendre, quand on prend une claque dans la joue droite, sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Ben, moi, c'est un truc qui m'avait marqué et je trouvais beau si vous voulez, c'est à l'opposé de gens qui disent « Ouais, il ne faut pas te faire niquer dans la vie, il faut niquer les gens. » Ça, moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc, jamais quand j'ai embrassé ce monsieur qui s'appelle Patrice Jagnot, qui est ce monsieur qui était séropositif. On rappelle le contexte, c'était Christophe de Chavannes qui présentait le tout premier SIDAction, le tout premier. Ouais. Et à l'époque, les gens croyaient encore que le sida se transmettait notamment par le baiser. Ils croient encore aujourd'hui. Et ils croient encore aujourd'hui. Il fallait un geste fort et spontanément. On vous connaît avec votre générosité, votre belle sincérité. On a bien vu que ce n'était pas préparé, c'était vraiment totalement spontané. J'ai re-regardé les images avant de faire cette émission. Et il y a eu ce geste dont vous n'avez pas dû mesurer, je pense, à l'époque, la portée qu'il allait prendre. Je pensais que tout le monde allait le faire, surtout. Je pensais que tout le monde allait s'embrasser, si vous voulez. Je ne pensais pas que tout le monde allait s'embrasser sur la bouche. Je pensais que tout le monde allait se prendre la main. Et je vous promets, et tout le monde allait... Pour moi, j'avais une image. Et quand j'ai vu que le temps passait et que personne ne le faisait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je trouvais ça bizarre. Du coup, il y avait ce monsieur qui était derrière moi. Je savais, heureusement qu'il y avait des personnes qui étaient séropositives. Parce que vous savez, ça continue aujourd'hui. Hein. Il y a toujours, dans certains clips, je ne dirai pas les noms, mais on ne montre pas les personnes qui sont malades. On ne montre pas des personnes en fauteuil roulant. On ne montre pas des personnes qui sont en vie et qui sont des personnes. C'est ça qui est très étonnant vous concernant. Moi, j'ai écouté beaucoup d'interviews que vous avez faites, j'en ai lu. Vous dites que le principe d'être comédienne permet d'échapper à une certaine réalité, oui, pour raconter d'autres histoires qui racontent finalement une certaine réalité. Alors que vous êtes à l'origine de pas mal de choses qui sont en prise directe avec la réalité. Alors, je sais que vous n'aimez pas le mot de handicap, mais je vais être obligée de malgré tout l'utiliser. Vous êtes très, très impliqué dans ce monde du handicap, qui est un monde quand même où la réalité est percutante. Hein. Oui, mais je ne suis pas impliquée dans le monde du handicap. Je suis impliquée. Je suis attirée par des personnes qui ont une vibration, parce qu'elles sont dans une contrainte ou dans un monde, si vous voulez, qui fait
que je les trouve plus vivantes que des personnes qui n'ont pas de contraintes. Je suis désolée, mais les personnes, soit des personnes que j'ai rencontrées pour Vestiaire, soit des personnes soit Thierry Monfray, qui est mon ami, qui n'est plus de ce monde, mais pour moi qui ne sera jamais, qui est mort, comme on dit, mais qui ne sera jamais parti vraiment, parce qu'il est en nous quand on fait la danse immobile avec des personnes qui sont atteintes d'Amaïs Charcot, qui sont en fauteuil roulant. Et quand on fait ces trucs-là, mais moi, c'est merveilleux, si vous voulez. Donc, je ne suis pas dans une réalité, vous comprenez? Je suis dans un rêve je suis dans un rêve, moi, quand je suis avec des personnes qui sont comme ça. Parce qu'il y a une vibration qu'elles ont on est dans la vie, vraiment, vous comprenez? On est vraiment dans... et c'est pour ça, moi, j'ai des problèmes... J'ai pas de vie sociale. Moi, j'ai dit un jour un restaurateur, il n'y a pas longtemps, il m'a regardé comme si j'avais la peste. C'était trop drôle. Je n'ai pas de vie, parce que souvent, je m'emmerde dans les dîners. Parce qu'on ne parle de rien. On parle tout le temps des autres. Enfin, je veux dire des autres, pas des autres des autres avec respect. On parle toujours des problèmes des autres. Ah ouais, puis t'as vu, puis alors... Et t'as vu ça, puis t'as vu ça, c'est très parisien. Oh, mais quelle horreur. Moi, j'aime mieux. Alors, je sais pas... les choses quand c'est vrai, vous comprenez, c'est la vérité. Voilà. Et en plus, il y a une vérité. Alors, vous parliez en tout début d'émission, vous avez cité quelqu'un qui s'appelle Cédric Villani. Je rappelle aux personnes qui nous regardent que Cédric Villani a eu la médaille Fields, il doit y avoir 5 ans maintenant. Un grand mathématicien. Pas seulement mathématicien pour moi. Ah bah c'est un humain formidable. Mais oui. Et donc, il était effectivement passé dans cette émission. Et votre troisième fils, Balthazar, est mathématicien lui aussi. Donc voilà, le lien s'est fait comme ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qu'on a reçu sur ce fauteuil il y a peu de temps. C'est Philippe Croison, qui est donc cet homme qui n'a plus de bras, plus de jambes, et qui a traversé la Manche déjà, il y a déjà quelques années, et puis qui a relié les 5 continents il y a 2 ans. À la nage, toujours. Philippe Croison a une vibration absolument incroyable. Et il fait partie de cette série de personnes que vous aimez fréquenter. Mais ça, je vous comprends, parce que ce sont des humains incroyables. Et vous citez Vestiaire. Alors, qu'est-ce que Vestiaire? J'espère que vous connaissez, messieurs, dames. C'est une mini-série qui est diffusée sur France 2. C'est la 4e saison qui a démarré en septembre dernier. C'est très, très court. Quand on dit mini-série, ça dure vraiment très peu de temps. Ouais, et l'idée, ce sont les coulisses d'un club handisport de natation. C'est une série qui est écrite par des gens totalement concernés par ce qu'ils racontent, puisqu'ils sont eux-mêmes handicapés. Et il y a 2 guest stars récurrentes. Il y a vous et Pascal Légitimus qui venez apporter votre notoriété aussi à cette mini-série, mais de manière très, très humble, parce que les stars, ça reste toujours les acteurs récurrents de la série. Ah bah oui, non, puis en plus, d'abord, je voulais juste dire, vous vous souviendrez, après qu'on revient à ça, mais je voulais juste dire un truc, c'est pour moi, il y a un lien entre Cédric Villani, par exemple, et quelqu'un qui a un handicap, et Loïc Croison. Comme c'est Philippe pas pour rien. Philippe, Philippe. Loïc, c'est mon frère. C'est pas grave. Bonjour à votre frère. Parce que, si vous voulez, c'est des mondes, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le monde des personnes. J'ai rencontré, quand j'ai fait un film où je devais faire une femme aveugle, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Nicole, qui est non-voyante, qui est incroyable. J'ai rencontré un monde. Chaque être est un monde, de toute façon. Chaque personne est un monde. Mais il y a des mondes plus ou moins riches. Mais voilà. Et il y a des personnes qui ont des mondes, mais incroyables. Philippe Croison, hein. Je veux dire, c'est un gars, enfin, c'est dément. Il n'a pas de bras, pas de jambes. Il est là et puis il dit, il a des prothèses. Voilà, et il dit, il s'accroche, il se lève comme ça. Enfin, si vous voulez, c'est des êtres, c'est des combattants, mais en permanence. Et puis Cédric Villani, entre autres, parce qu'il y a d'autres personnes que j'admire beaucoup en sciences et tout ça, mais grâce à mon fils, mais qui sont des personnes qui vont loin, vous comprenez, qui vont plus loin, qui ont envie de communiquer ça aux jeunes gens, qui ont des idées belles sur l'idée de grandir, de savoir, de connaître, d'apprendre. Enfin, c'est... Bon, bref. Et donc, Vestiaire, moi, c'est grâce à un metteur en scène, Vincent, je ne sais plus comment il s'appelle, merde, bon, c'est pas grave, qui m'a dit, tu t'intéresserais? J'ai dit, mais tout de suite, parce que pour moi, c'est différent. Et la différence, c'est génial, la différence. Qu'elle soit d'une culture, ou d'une façon d'être, ou d'une contrainte. Et donc, ils m'ont invité, mais surtout, ce qui est génial, c'est que moi, je suis débile dans la série. C'est ça qui est bien. C'est la plus handicapée, c'est vous, dans la série. Mais bien sûr, mais de toute façon, les handicapés, c'est pas les personnes qui ont les contraintes, qui sont sur un fauteuil, ou qui n'ont pas de bras, pas de jambes, ou qui sont même qui ont des problèmes mentaux. C'est nous, les handicapés, qui sont pas capables, qui ne sommes pas capables d'avoir un regard simple et oublier nos problèmes à nous. Ah, j'ai peur. Parce que on a fait Avignon l'été dernier.
On a eu un quart de salle tous les jours. Alors, attention, là, on parle d'autre chose. Je vous propose qu'on aille dans l'ordre. On va peut-être regarder un petit extrait de Vestiaire et après, on parlera de la danse immobile, qui est un autre projet. Donc, si vous n'avez pas encore vu Vestiaire sur France 2, c'est pas bien. Voilà. Non, puis il y a un site internet qu'on peut aller voir. Alors, voilà, petit extrait pour vous allécher un petit peu. Hey, il paraît qu'elle sort avec un mec handicapé, c'est dans la presse. C'est nul. Ouais, oh, moi je trouve ça très bien. Hein. Bon, hey, c'est qui l'heureux élu? Attention, on s'en tape. Mais non, allez, c'est qui? Mais tu vois pas qu'elle veut pas le dire. C'est vous. Quoi? Et pourquoi lui d'abord? Je sais pas, parce que il a un petit côté épicé. Ouais, arabe quoi. Oui, voilà. Voilà, le rebeu. Le rebeu, c'est excellent pour ma carrière d'actrice populaire. Voilà, heureusement que vous ne vous prenez pas au sérieux, parce qu'il vous gratine. Hein. Il vous oui, gratine, que ce soit vous légitime. Mais je me gratine aussi, hein. Moi j'adore, comme dirait l'autre. Non, mais parce que, en fait, eux se moquent d'eux. Tout le temps, ils se moquent de... C'est pour ça que c'est génial, c'est vachement... C'est Fabrice, hein, et Ada, et c'est Philippe Bronstein. Ada Abdelli, c'est celui qu'on a vu dans le fauteuil, qui est un garçon qui a beaucoup d'humour et de dérision. Mais oui, et puis... mais c'est ça, moi, qui me plaît. C'est pour ça aussi que quelquefois, j'ai des problèmes de choix de projet, parce que c'est la dérision, l'autodérision, c'est vachement important de faire l'autodérision sur une actrice qui se prend pour le centre du monde, qui est une espèce de vieille pétasse immonde, enfin, qui est là... Et moi, je voudrais faire des trucs avec eux, j'aurais proposé plein de machins, mais il faut qu'on le fasse. Je voudrais qu'elle arrive un jour complètement complètement botoxée comme ces femmes qui ont des culs de babouin à la place du visage. Bah oui, trop de botox. Mais bon, donc voilà, évidemment que je trouve ça horrible. Et donc, bon bref, mais si vous voulez, ce qui est dingue, c'est la démesure de tout ça, c'est l'humour, c'est le fait... On se prend tellement au sérieux souvent, et eux, ils le font jamais. Et donc vous pourriez vous prendre au sérieux quand même, Clémentine Célarié. Vous avez eu des grands rôles, il y a eu des nominations aux Oscars. Vous avez tenu le haut de l'affiche avec des spectacles comme Madame sans gêne, par exemple. Là, vous préparez 24 heures de la vie d'une femme. C'est un succès annoncé parce que le texte est sublime et qu'on tient la bonne actrice sur le bon texte. Oui, c'est un projet génial. Sans aucun doute. Bombe atomique. Ah, quand on m'a proposé ça avec Steve Suissa qui me mettra en scène et Eric Emmanuel-Schmitt qui fait l'adaptation. Mais non, mais on ne peut pas se prendre au sérieux. Se prendre au sérieux, ça n'a aucun intérêt. C'est du temps perdu. D'abord, c'est être sur soi-même sans arrêt. C'est voir un ego. Enfin, c'est ce qui nous pend au nez dans ce métier. C'est ce qu'il y a de moins intéressant dans ce métier. De toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça. Et c'est vrai qu'en réaction, quelquefois, je fais... Oui, je trouve que c'est très important d'être dans la dérision. L'autodérision. Mais c'est très rafraîchissant de vous rencontrer parce que je vous assure qu'en 12 ans de VIP, on en a reçu des acteurs et des actrices et que tout le monde n'a pas votre recul et votre sens de l'autodérision et votre lâcher-prise. Juste pour remettre les choses dans l'ordre, on a parlé 2-3 fois de danse immobile. J'aimerais que les gens comprennent de quoi il s'agit. Vous avez un ami qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, le 10 janvier, qui était acteur, Thierry Monfray, qui était acteur parfaitement valide. Vous avez joué avec lui la Serva Amorosa. Il y a 6 ans au Théâtre Hébertot. Oui. Voilà, il commençait déjà à jouer avec une canne. Oui, absolument. Et entre le début où vous avez joué au Théâtre Hébertot et la fin, il était carrément en fauteuil. C'est une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot. Et avec lui, vous avez pénétré tout un monde que j'imagine que vous ne connaissiez pas, celui de la maladie de Charcot. Et le compagnonnage avec Thierry Monfray était tellement beau qu'une fois qu'il a été réellement dans son fauteuil et de plus en plus difficilement... et qui ne pouvait plus parler. Voilà, de plus en plus paralysé. Vous avez continué d'intégrer dans des projets artistiques, dont la danse immobile, dont le concept consiste elle n'est pas immobile du tout, d'ailleurs, cette danse, elle est carrément mobile, à faire danser des gens en fauteuil roulant par la maladie de Charcot avec des gens valides, comme on dit. Des danseurs hip-hop et tout ça. Voilà, comme vous. Ça aussi, c'est un sacré projet. Il faut avoir la foi, parce que faire venir des salles, faire venir 400 personnes voir un spectacle avec des fauteuils, il faut s'accrocher, il faut y croire. Moi, j'y crois parce que j'y crois personnellement, parce que je pense qu'il y a une richesse. Alors ça, c'est vraiment la rencontre de quelqu'un, c'est le roi, en fait. Thierry, il m'a inspiré ça, parce que je me suis dit... on est arrivé en répétition à Clichy-la-Garenne, je remets le truc dans le contexte, grâce à Emmanuelle Ogby, directrice du Théâtre Rudebeuf, qui nous a aidés, vraiment, qui nous a ouvert ses portes, parce que tout le monde ne le fait pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent complètement des personnes qui sont en fauteuil, qui les méprisent, qui s'en foutent. Et du coup, elle nous a ouvert ses portes. Et alors là, on a eu le conservatoire,
le directeur du coin. Mais on répétait tout le temps, mais c'était génial pendant un mois de la création. La création, en plus, c'est extraordinaire. Moi, ça, il n'y a que ça. Si je pouvais créer un truc toutes les semaines, tous les 15 jours, je serais contente. Et il y avait toute l'équipe. Il y avait Lorraine, Thierry Monfray, Lorraine, Salomon, un grand danseur hip-hop, Virgile, un autre grand danseur hip-hop, des copains de mes fils qui nous avaient recommandé. Et puis moi, j'étais dedans et tout ça. Il y a Pietra Gala qui est venue nous dire bonjour, Étienne Klein qui est venu nous dire bonjour. Enfin, des gens géniaux. Et puis, on voit une photo de Thierry Monfray, là. Et voilà, c'est lui Thierry. Et on a créé ça avec Thierry qui ne pouvait plus bouger du tout, qui avait de plus en plus de mal à parler. Voilà, c'est ça le début du spectacle. Et en fait, je me suis dit que c'était lui la norme. C'était lui le roi de l'immobilité, mais c'était lui le roi des glissants. Parce que pour moi, c'était pas un handicap. Je voulais que dans le spectacle, les glissants soient les maîtres du royaume, enfin les maîtres, la norme du royaume. Et donc, lui, il est immobile, mais il a tellement de force intérieure, car c'est ce que j'ai vécu avec Thierry, tellement de puissance, d'intention, de joie, comme un jardinier de la joie, qui déclenche en le regardant la danse chez un de ses serviteurs, par exemple. Les deux danseurs, c'était les servants du roi, vous voyez. Et en fait, en le regardant comme ça, il déclenche le mouvement. Et c'est là-dessus, c'est sur le mouvement et c'est sur le fait qu'il rencontre une autre femme qui est roulante comme lui, glissante comme lui, Lorraine, qui a aussi la maladie de Charcot. Et seulement, elle a une sœur, une emmerdeuse, qui est derrière elle, c'est moi qui suis marchande. Et Étienne Klein, qui est un ami, m'avait dit, et c'était génial quand il m'a dit ça, il m'a dit, mais ce qui est super, c'est qu'en fait, les marchands sont les handicapés. Parce qu'ils sont... vous voyez, ils sont pas... Renversés un petit peu. Ils n'ont pas cette codes. Espèce de truc comme ça, complètement, un peu fluide, quoi. Complètement fluide, et cette force mentale. Et ce spectacle, il y a une captation qui va être faite, qui a été faite, qui va être montée, et moi, je vais faire un film de fiction. Et d'ailleurs, je lance un appel, j'ai besoin de fonds pour faire ce film, car il va falloir, je voudrais allier les images de la captation à des dessins de décors, vous voyez, mouvants, parce qu'on n'a pas pu faire. Thierry n'est plus là, mais on va faire un film. Ouais. Un vrai film, comme dans Mary Poppins, vous voyez, avec ces dessins qui bougent autour. Donc voilà, de toute façon, il faut faire plein de trucs. Vous êtes passé par une plateforme de crowdfunding déjà une première fois, vous, pour financer... Non, vous n'avez pas fait ça? Oui, Kiss Kiss Bang Bang, absolument. Kiss Kiss Bang Bang, qui est une plateforme assez connue pour financer, donc qui fait appel à la générosité des internautes. Donc ça pourrait être de nouveau une manière de financer. On s'en regarde un petit peu de danse immobile. Allez, une petite minute de danse immobile, que vous ayez vraiment conscience de ce que Clémentine Célarier a mis en place avec ses petites forces et sa grosse volonté. Could be one day, could be one night, could be one way to be in sunlight. Should be a dream, or would it be nothing? Should we believe in our relief? I'll always be dancing. C'est fou. Et Clémentine me disait, c'est incroyable la présence de quelqu'un qui n'est plus là. C'est incroyable. Qui est encore plus là qu'avant, finalement. Mais c'est incroyable. Quand on a fait 2 fois le spectacle à Clichy-sous-Bois et à La Chapelle-sur-Erdre, et que j'embrasse tendrement, les gens étaient debout. Enfin, c'était... Et en fait, il est là. C'est-à-dire qu'il est là. Et du coup, nous, on est à fond parce qu'on sent que c'est fou. Je précise que c'était vous qu'on entendait chanter. Et alors là, bravo, c'était magnifique. Et ça, c'est un album à venir. Donc, on va vraiment... Ah bah tiens. La musique est d'Abraham. Alors, Abraham, c'est votre fils aîné. Il y a 3 garçons. Il y a Abraham, le fils aîné. Voilà. Avec lesquels, d'ailleurs, vos fils, vous les avez embarqués dans des aventures. Vous avez groové ensemble. On a fait de la musique parce qu'on en a fait toujours. Donc, je me suis dit, c'est tellement génial, autant le partager et tout ça. Après, on a arrêté parce que c'était un peu emmerdant. Quelquefois, à la télé,
on les réduisait à être mes fils, si vous voulez. Les fils de C'est Clémentine comme Sélarié. Des Ils ont leur vie personnes, propre. enfin, vous voyez, donc Alors, voilà. un album à venir, une pièce de théâtre, on l'a déjà cité, le 24 heures de la vie d'une femme, adaptée par Éric-Emmanuel Schmitt, à venir aussi sur scène. Ouais, au théâtre. Et puis un livre à venir. Alors, quand on est journaliste, il y a des sortes de passe-droits, si vous voulez, des sortes de privilèges. On se retrouve à lire en avant-première les livres de nos invités qui ne sortiront que dans quelques semaines. Et moi, j'ai lu un livre qui s'appelle On s'aimera, d'après une... Enfin, l'histoire n'est pas d'après une chanson de Léo Ferré, mais le Non, titre non. est d'après une chanson de Léo Eh Ferré, bien, que je ne connaissais pas, figurez-vous. C'est vous qui me l'avez fait découvrir, Vous cette l'avez chanson de écoutée Léo Ferré. Ah bah bien sûr que je Vous l'ai avez vu écoutée. comme c'est beau. À un moment, il y a les paroles au milieu de votre roman. Et je me dis, ah mais c'est une chanson de Léo Ferré, donc je suis allée voir. Et je suis allée écouter. C'est sublime, cette chanson. C'est d'une beauté, ça, alors là. C'est l'histoire de tout ça. C'est encore grâce à un de mes fils, que je ne citerai pas, par respect pour lui, parce que ça les énerve, et je les comprends. C'est qu'il m'a refait, j'adorais Léo Ferré, que j'aime toujours, mais que je ne peux pas écouter, parce que ça m'émeut tellement. Que, enfin, que Il y a une certaine intensité, quand même, chez cet homme-là. Et alors, j'ai appelé Mathieu Ferré pour lui demander. Mathieu Ferré, c'est le Mathieu fils Ferré, c'est de son Léo fils. Ferré, d'accord. Et il m'a dit, mais bien sûr, Clémentine, mais j'avais déjà, dans un court-métrage que j'ai réalisé, demandé à Mathieu Ferré si je pouvais utiliser avec le temps. Et donc, j'ai eu un accueil absolument merveilleux, quoi. Et grâce à mon fils qui a 22 ans, qui adore Léo Ferré, et qui est Léo Ferré, il y a une poésie, On s'aimera. Je vous conseille d'écouter cette chanson, qui est une merveille de... Ah, c'est un bijou. Et c'est grâce à un de mes fils qui me dit ça, et je me dis, mais cherchez un titre. On cherchait avec Philippe Héraclès, qui est mon L'éditeur éditeur. du Cherche Midi, où va paraître le Voilà, roman. Ouais. et on cherchait et tout ça, puis tout d'un coup j'ai eu le truc, mais parce que c'est un projet, On s'aimera, c'est un projet, et que c'est une famille qui est enfermée, qui a perdu son humanité et qui la retrouve grâce à une catastrophe naturelle, si on peut dire. Et en fait, et cette chanson, elle a tellement d'amour, parce que c'est ça le truc, c'est l'amour. Putain, c'est ça moi qui m'intéresse, si vous voulez. Donc voilà. Et donc L'amour et la joie, parce qu'il est aussi à... mais l'énergie, quoi, Ouais. l'énergie. Parce que quand on a vu dans la danse immobile, pardon de vous couper, Je vous en prie, Clémentine. eh ben, l'énergie qu'il y a chez des êtres qui ont des contraintes ou qui sont différentes, c'est pour ça aussi que moi, qu'il y a des choses, il y a des êtres, quelquefois qu'on rencontre et on se dit, mais comment ça se fait qu'on est bien? C'est l'énergie, la sincérité aussi, la vérité, vous voyez, la transparence. Vous voyez, moi, j'ai confiance en vous, c'est pour ça que je vous ai passé mon bouquin. Mais c'est très rare d'avoir confiance en un journaliste, vous comprenez? Parce que... Mais non, mais c'est vrai, parce qu'on ne sait pas quelquefois quelles Parce sont que les j'ai droit aux intentions. épreuves non corrigées, c'est qui est rarissime. Alors, Mais bon. c'est drôle ce roman parce que moi j'ai beaucoup aimé. Je dis pas ça parce que vous êtes devant moi, mais vraiment je me suis fait totalement vrai. embarquer dans l'histoire. C'est l'histoire d'une famille. Première fois que j'ai un retour de quelqu'un Ah que je ne bon connais pas. Bah Papa, oui. maman et les 3 enfants, une famille où personne ne se connaît, personne ne se parle. Et on a ce petit héros qui doit avoir 9 ans puisqu'il est en CM1, Mathieu, qui est vraiment le héros et qui va faire le ciment de cette famille-là. Et cette famille est prise, oui, dans une catastrophe naturelle. Enfin, ils sont bloqués par la neige, avalanche, tous bloqués dans la maison. Et c'est drôle parce que je me suis dit, ça aurait pu s'appeler la danse immobile aussi, où pris dans cette espèce d'igloo, Ouais. plus d'électricité, plus de chauffage, bientôt plus rien à manger, plus d'eau courante. Enfin, ça commence à devenir au fur et à mesure. Vous faites bien monter la pression. Hein. Au départ, on se dit, mais non, les secours vont arriver. Ils n'arrivent pas tout de suite, les secours. Et au fur et à mesure, cette famille va être évidemment obligée de se redécouvrir, de se parler, mais on part de très, très loin. Et ce qui fait peur dans votre roman, c'est qu'on se dit... Enfin, Non, mais c'est moi, je pense que génial. j'ai une famille qui communique, hein, vraiment Ouais, beaucoup, ouais. et mes gamins ne sont pas sur des ordinateurs. Ouais. Et ben, malgré tout, on se dit, oh là là, on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de cette façon que chacun a de vivre sa vie et de plus parler. Et on va peut-être pas attendre une avalanche pour se reparler quand même. Enfin bon, voilà, évidemment, ouais. on ne dira pas comment ça se Mais termine. tant mieux. Mais Tant mieux. c'est beau, cette famille qui se retrouve, mais c'est difficile. Ça va mettre du temps à se retrouver. Hein. Il fera Ouais. plusieurs jours d'avalanche. Bah hein. oui, parce que moi, je pense qu'on est quand même parti dans des trucs vachement dangereux, quoi. De se parler. Aujourd'hui, si vous faites un sourire à quelqu'un qui est... C'est bizarre, quelquefois, vous voyez ce que je veux dire ou... Si vous êtes dans un taxi, vous dites, excusez-moi, je téléphone. Il vous dit, mais... Ben, enfin, bien sûr, de dire, mais pourquoi vous excusez? Ouais. Enfin, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc, il y a des choses qui deviennent normales aujourd'hui. Moi, un jour, j'ai vu un couple. D'abord, j'ai vécu ça quand j'habitais Saint-Romain avec mes enfants et maman, qui était à ce moment-là, qui habitait avec nous à ce moment-là un week-end. On a été bloqués par la neige. Et oui, je l'ai Ah, vécu. il y a une Et origine. je me suis dit, putain, c'est génial, il n'y a plus rien. biographique. Donc, on Ouais. est obligé de se parler. Ouais, voilà. Une autre fois avant, j'étais à Nîmes, il y a longtemps, hein, inondation de Nîmes atroce, avec Abraham qui avait 2 ans, il en a 28, donc ça fait 26 ans. Et c'était incroyable.
Mais tout d'un coup, on est obligé de redevenir totalement humain, de devenir des personnes naturelles, enfin de retrouver nos vérités, parce que sinon on crève. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce roman. Rien que dans la tempête de 99, on a tous été plus ou moins bloqués plusieurs jours sans électricité, à vivre qu'avec des bougies. En plus, c'est tombé à Noël. On s'est tous retrouvés un petit peu dans cette configuration-là. Et là, on se dit, ah, où on se dit, il n'y a plus que les jeux de société, à peu de choses près, qui marchent sans électricité. Mais c'est vachement Et la important. parole. Et de se parler, du coup, il faut se raconter des trucs. Puis il faut se bouger le cul, excusez-moi. Non, mais on est des humains. On n'est pas des... Non, mais vous voyez, on n'est pas là. Et on veut nous emmener contre ça, beaucoup en ce moment, et notamment dans certains programmes à la télévision. C'est pas ici. J'en Pas du entends tout. un rire derrière le rideau de VIP. Je vais lui demander de venir nous rejoindre. Il s'agit de Ogi Ibanga, qui est poète, originaire du Congo. Ogi, je vous présente Clémentine Sélarié. Ne vous levez pas, ne vous levez pas. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour Ogi. Enchantée. Je l'entendais rigoler quand il a dit qu'il faut se bouger le cul. C'est un langage qui lui parle. Ogi est poète, figurez-vous. Génial. Vous aussi, vous avez du sang africain quelque part qui coule dans vos veines. Oui, on peut dire ça j'ai comme le ça. sang noir. Je suis née à Dakar. Oui. Voilà, donc on va vous laisser faire connaissance. Mais juste avant, je voudrais demander à Ogi comment il a ressenti cette première partie d'émission. Il l'a suivi dans les coulisses. Est-ce qu'il y a des choses qu'a pu dire Clémentine Sélarié qui ont fait écho chez vous? Ah oui. Oula. En fait, l'handicap pour moi, c'est aussi, c'est pas que ce qu'on a vu sur le fauteuil. D'ailleurs, je remercie beaucoup son courage, sa force, son énergie. Vraiment, merci beaucoup, madame. De rien. Par contre, chez moi, il y a aussi une catégorie de gens qui sont des handicapés. Elle a dit tout à l'heure, hein, c'est nous, en fait, qui sommes handicapés. Parce que ces gens-là, ils vivent bien leur situation. Moi, chez moi, il y a des nains, il y a des albinos, il y a des personnes éclopées qui sont marginalisées. En avoir un dans la famille, c'est diabolique. On connaît le drame que vivent les albinos, notamment. Hein. Donc, vraiment, merci beaucoup. De rien. Et puis, c'est ce que je voulais rajouter. Et la féliciter, en tout cas, pour son écran. Qu'est-ce qu'il y a d'africain en vous, Clémentine Sélarié? C'est pas le Congo, c'est le Sénégal. Je sais pas. Moi, je suis née au Sénégal. On a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. J'avais 14 ans quand j'ai quitté. Je sais pas, c'est tout. Enfin, c'est mes racines, c'est moi. Quand je vois quelqu'un qui a la peau noire, hein, excusez-moi d'être aussi bête, je me dis, waouh, génial. Je suis à la maison. Non, mais alors, est-ce qu'il est en Afrique? Alors, je lui demande, excusez-moi, vous êtes... Alors, quelquefois, je devine, souvent, les Haïtiens, j'ai remarqué, les personnes d'Haïti, toujours, ils ont le sourire. C'est incroyable. Et chaque fois, je devine, quand je rencontre quelqu'un, je lui dis, vous n'êtes pas haïtien? Il me dit, mais comment vous savez? Je dis, parce que vous avez un point commun, vous êtes toujours souriant. Bon, et puis quelqu'un d'africain, quelqu'un qui vient d'Afrique, ou quelqu'un des Antilles aussi. Moi, je fais aucune... si vous voulez, d'abord, le premier truc qui me vient, c'est la chaleur. Moi, c'est vrai que quand quelqu'un, ça arrive, bon, je prends le taxi, je ne prends pas le métro. Dans les taxis, je rencontre des personnes qui sont noires de peau souvent. Quand j'entends l'accent africain, j'essaie de deviner. Quand j'ai un jour, j'ai dit, ah monsieur, vous êtes Peul? Non, il m'a dit, oh, mais comment? Enfin, bon, c'était marrant, mais c'est un jeu. Après, je ne veux pas vexer les personnes, donc je ne veux pas les déranger, donc je fais. Mais après, on parle de l'Afrique. Et après, c'est génial, parce que vous comprenez, parce que c'est direct, il y a une chaleur, et c'est aussi comme ça aussi dans le continent africain, du Nord aussi, et c'est aussi comme ça chez des. Je sais pas, c'est une façon peut-être qui est. Mais ça me fait de la peine, même quand je ne ressens pas cette chaleur chez quelqu'un qui est africain. Je me dis, merde. Ah, il a perdu quelque chose. Non, mais et après, je me dis que vous avez quitté l'Afrique à 14 ans, vous l'avez quitté à quel âge? Vous avez grandi à Kinshasa à 20 ans. Il y a une sorte de rupture. Kinshasa, j'habitais là-bas. Ah oui? Mais oui, j'habitais Kinshasa. Mais oui, j'habitais Kinshasa. Donc, je ne sais plus, il faudra que je demande à moi et papa. Je téléphonerai après. Bon, on téléphonera au papa de Clémentine après. Pardon. Ça a été une rupture pour vous deux de quitter l'Afrique, l'une en étant blanche, l'autre en étant noire. Enfin, comment... Rapidement, bon, c'est déjà la séparation avec la famille, avec les amis. On vient complètement dans l'inconnu. Et bon, les premières années sont très difficiles à vivre quand même pour un Africain qui arrive. Parce que déjà, le fait de la séparation, plus ici, toute la tracasserie qu'il y a après l'administration, où c'est logé, tout ça, c'est très pénible. Que vous, Clémentine, c'est plus comme un retour quelque part pour mais vos non, parents. j'allais dire que pour moi, pardon, c'est pareil. C'est pareil, sauf que comme je suis blanche, donc je cherche les personnes noires de peau, mais comme moi.
en Afrique. D'accord. Donc je disais, moi j'étais à Lille, j'avais 16 ans, et je disais, dès que je voyais quelqu'un, qui est un vendeur ou quelqu'un, je disais, vous êtes d'où? Alors là, il me disait, mais pourquoi vous me demandez ça? Mais je dis, mais si, parce que voilà, mais voilà. Mais c'était compliqué, parce que moi je suis d'affiche, enfin d'apparence, je ne suis pas africaine. Ouais. Mais après, il faut du temps. C'est comme, de toute façon, la peau, c'est un truc c'est pour ça que j'ai fait un jour un spectacle qui s'appelle Dans la peau d'un noir, qui était inspiré d'un roman de John Howard Griffin, où c'est toute la chose de la peau. C'est un homme qui est blanc, qui se transforme en homme noir. Et mon fils aîné est métis, Abraham Diallo, c'est un Diallo. Diallo, c'est Dupont, c'est pas ah bah oui, c'est... oui. Mais voilà. C'est pas un Durand. C'est pas, voilà. Oggy Banga sort un recueil de poésie, c'est pas son premier, celui-ci s'appelle Genou à terre. Oui. J'aime beaucoup le titre parce que Genou à terre, ça peut laisser place à tout un tas d'émotions. On est genou à terre quand on prie, on est genou à terre quand on est au désespoir ou en colère, on est genou à terre quand on vient de marquer 4 buts contre un gros club. On est genou à terre, je ne sais pas à quel moment vous êtes genou à terre, Clémentine, mais ça ouvre l'espace à toute une palette d'émotions, je trouve. Ouais. C'est pour ça que vous l'aviez choisi, ce titre. Oui, c'est exactement ça. Je me suis dit, comme j'avais une trentaine de textes, donc la position idéale, c'était celle-là, parce qu'il y a plusieurs sensations, plusieurs émotions. Il y a des textes comme Prions, il y a des révoltes comme L'appel des citoyens. Donc tout ça, je me suis dit, autant avoir une position universelle. Et j'ai choisi celle-là, Genoux à terre. Et il y a un poème qui s'appelle, on lira un poème sur le silence, ça c'est du teasing parce qu'on ne va pas le faire maintenant. Il y a un poème, j'ai tout de suite pensé à vous, Clémentine, qui s'appelle Sans gêne. Et ce rôle de Madame Sans gêne, vous êtes tellement caractérisée au théâtre, vous avez tellement été encensée dans ce rôle-là, tellement quelque part... Les gens disaient, il vous collait à la peau. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle quand même. Il a quelques poèmes, il y en a un qui s'appelle Sans gêne. Vous n'y mettez pas les mêmes choses dedans? Non. Là, vraiment, je parle de l'Africain et du colon qui est arrivé comme ça, sans se gêner. Il a infecté les intrants, il a infecté les semences des Africains. Et puis voilà, du coup, on paye ça. Les fruits sont aujourd'hui ce qu'on voit un peu partout. Je suis bien d'accord avec vous. Elle compatit. Qu'est-ce que cette Madame Sans gêne a apporté à votre vie et à votre carrière, Clémentine? Il y a eu une sorte de virage à ce moment-là ou pas? Non, enfin, je sais pas. C'était merveilleux de pouvoir incarner quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, etc. Ceci dit, j'ai découvert, parce que mon metteur en scène, qui était Alain Sachs, m'a dit, tu comprends, son problème, c'est qu'elle dit ce qu'elle pense. Et là, je me suis dit... Merde, c'est un problème alors de dire ce qu'on pense. Ça m'a fait réaliser que dire ce qu'on pense, ça pouvait être un problème. Je vous jure que je n'avais pas réalisé ça. Mais j'ai réalisé plein de choses. J'ai pas réalisé plein de choses encore, mais malgré mon grand âge. Mais trouve. Mais non, mais je comprenais pas. Parce que pour moi, dire ce qu'on pense, c'est dire la vérité. Je vois pas le problème. C'est pas toujours une vertu pour beaucoup de gens. Et du coup, ça m'a fait réaliser ça. J'ai des souvenirs merveilleux. J'ai rencontré Boris Cyrulnik. Vous connaissez Boris Cyrulnik? Oui, qu'on a eu la chance d'avoir dans cette émission aussi. C'est lui qui m'a dit aussi, quelquefois, c'est l'Afrique. C'est lui qui m'a mis le doigt sur... On a passé 5 heures ensemble pour une émission, grâce à une émission de télé. Pas toujours que c'est grâce à une émission de télé que cette chose se passe, mais là, c'était grâce. Et il m'a dit, c'est l'Afrique qui vous manque. Vous manquez, quelquefois, vous êtes triste parce que vous manquez d'un rapport direct, chaleureux, de quelque chose de simple. La nourriture, enfin, mais le vrai truc, quoi. La vérité, la simplicité. Voilà, le diamant de ça. C'est précieux, la simplicité. Il y a tout dans rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'a rien, on a tout. Quand on n'a rien de matériel, on a tout. On est riche de tout le reste. Ben oui, on est riche de... Alors, je vous propose d'écouter un petit peu. Alors, c'est toujours le problème avec le silence, c'est qu'à partir du moment où on en parle, on va le briser. C'est pas grave, on va le faire. Est-ce que vous acceptez de nous le lire, ce texte sur le silence, qui n'est pas très long et qui, moi, est vraiment mon préféré sur l'intégralité? Alors, le silence, c'est bruit magnifique quand on n'entend rien. Cette classe qu'on a quand on ne dit rien. C'est son génial quand on veut bien écouter. Ces remparts nécessaires quand on veut s'isoler. Cette maîtrise qu'on a de savoir la boucler. Là, je parle de la bouche. Cette technique qu'on utilise pour faire le vide. Cet art qui permet de faire une bonne étude. Cet outil important pour bien réfléchir. Cette aptitude, cette capacité de savoir se retenir. Cette réponse aux insultes et provocations. Cet argument contre les piques et les transgressions, ce vrai répondant face à l'offense et à l'humiliation. Cet assistant qui nous facilite l'observation.
Alors, ces plats qui se mangent froids ou glacés, la vengeance, il faut les cuisiner, les pisser et les préparer en silence. Cet élément essentiel pour bien dormir et se détendre, cet intime refuge pour se reposer et ne rien entendre, la réaction qui fait mal aux quiconques et aux insolents, la réponse appropriée aux imbéciles et aux médisants. Tout est dit. C'est beau. Oui. On a envie de plus rien dire. Ouais. Bon, on va faire du silence. Oui. alors. C'est beau, c'est magnifique. 5 minutes. Voilà, c'est important, je trouve, quand on a un poète, déjà que les poètes ne courent plus les rues, et quand ils courent les rues, ils ne courent pas les émissions de télévision. Je trouve important de faire entendre la langue, puisque c'est votre outil de travail à tous les deux, que ce soit dans le roman pour vous, le théâtre, évidemment les séries et les films. C'est votre matériau à tous les deux. Quel est le mot que vous préférez chacun de la langue française? Bon, Clémentine, elle va me dire amour et joie, ça je le Oui, sais. Amour et partage, énergie. Partage, énergie. Grandir. Il y en a un, c'est Ogui? Amour, partage, Ouais. sincérité. Vous reliez ça aussi beaucoup à votre histoire personnelle, parce que on est avec quelqu'un qui est, pour le coup, très, très ancré dans sa foi Oui. aussi. D'ailleurs, on a un poème qui s'appelle Prions, qui n'est pas un poème, qui est une prière. Oui. On a un nouveau psaume qu'on découvre, le psaume 151, par Ogui Bangia. Voilà, il s'est dit, il n'y a pas assez de psaumes dans la Bible, je vais aller en rajouter un qui dise mieux ce que je ressens moi. On peut raconter peut-être rapidement votre parcours d'homme et d'homme de foi aussi. Oui, alors, d'homme de foi, je suis chrétien catholique, baptisé, communié, confirmé. Et à Kinshasa, ma paroisse Saint-Sacrement, j'étais enfant de chœur, j'ai pas mal participé aux activités de l'Église. Et il me reste les mariages et l'extrême onction. C'est pas encore fait, ça. Que j'aimerais éviter. Voilà. Mais sinon, dans ma vie personnelle, voilà, je suis papa, père de 3 filles. Je vis au Pré-Saint-Gervais. Et vous avez, alors il passe sur un épisode hyper important de sa vie, qui est l'épisode le plus dur aussi de votre vie, c'est qu'à un moment vous avez fait de la prison. Vous avez Oui. passé quelques mois en prison pour avoir fait rentrer illégalement sur le territoire des gens qui n'avaient pas droit de séjour, on va dire ça comme ça. Ces quelques mois de prison, donc on comprend bien qu'il ne s'agit pas de crime ni de quoi que ce soit, mais comment ça a changé votre vie? D'ailleurs, le mot prison revient plusieurs fois dans vos... Oui, ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses de la vie. Et ça m'a permis de devenir plus fort et de savoir qu'autour de nous, il y a certaines choses que nous ne maîtrisons pas, en fait. Il y a des choses qui se font malgré nous. Et cela a permis que je sois dynamique, aussi fort. Donc, ça m'a vraiment affermi. Là où certains peuvent s'effondrer en prison, non, ça moi, au vous a contraire, apporté ça m'a vraiment... de la force. Ouais, ça m'a donné beaucoup de force. Vous avez des épreuves comme ça dans votre vie, Clémentine, qui auraient dû faire que vous alliez vous effondrer et qui vous ont permis de vous relever, finalement, vous découvrir plus forte? Oui, mais avant de parler de moi, je voulais juste vous dire que moi, ce que j'aimerais, c'est avoir toutes les religions. Moi, j'aimerais ça. En fait. Bien. J'aimerais être juive, musulmane, catholique, protestante, toutes. J'aimerais qu'il y ait une religion, en fait, où il y en aurait Il y aura plein. un problème. Mais il y en a Parce une que- de religion non, unique, ça Il s'appelle y l'amour. aura un problème. Voilà. Donc moi, je suis là. Je dis pas que je suis l'amour. Il y aura un problème par rapport aux pratiques après. Parce Oui, que c'est les une histoire pratiques d'entrée, de pratique. et Moi, ça me après, gêne, ça. Mais ça, c'est voilà, moi. Hein. quoi, parce Je trouve que- que quelquefois, on prie sans savoir. On Oui. a Bon, bref, voilà. Je voulais juste dire ça. Et avec tout le respect, bien sûr. Ah oui, que- bien sûr. Et puis, oui, bien sûr. Mais je pensais, quand Ogui parlait de prison, moi, j'ai eu la chance d'aller faire des ateliers de théâtre à Fleury-Mérogis. Je salue d'ailleurs tous les gars et les femmes qui sont là-bas, puisque c'est une prison un centre de détention que j'ai eu la chance de connaître. Et j'ai vécu encore dans une contrainte, dans un enfermement. Enfin, pas moi, en fait, on l'a partagé, on faisait du théâtre. Et j'ai rencontré des personnes hors du commun. Je ne suis pas en train d'encenser les mecs qui font des horreurs, mais moi, les personnes avec lesquelles j'étais avaient été à un moment de leur vie dans des situations terribles, mauvais endroits, mauvais moments. Je ne les défends pas, mais en tout cas, moi, j'ai toujours envie de penser qu'il y a une humanité, qu'il y a quelque chose chez quelqu'un, sauf c'est peut-être les êtres, et encore, mais l'espoir, et pour moi, c'est ça aussi une forme de foi, c'est de se dire, mais... Et alors, le théâtre, et là, est un truc magique.
Parce que le théâtre, c'est comme la poésie. On est dans un autre monde, Voilà, on n'est plus dans une s'évade, réalité. Et on a fait des trucs géniaux avec ces gars. Ils étaient 8, c'était 8 types qui étaient incroyables, qui avaient vécu des trucs terribles, eux vraiment terribles. On a tous vécu des trucs terribles. Mais de toute façon, on peut s'écrouler. Mais s'écrouler, après c'est fini. C'est fini, voilà. Donc autant essayer de réagir et de je sais pas, hein, Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a personne d'autre qui viendra à votre place faire, vous booster. Voilà. Ou Ce qui ne te tue pas te fait grandir. En main votre destin. Voilà. Et quand vous étiez en prison, Guy, vous étiez déjà encore très en contact avec Dieu ou c'est là que vous avez vraiment renoué contact, on va dire? Oh non, déjà, dès le départ, moi, je suis pratiquant, je ne vais pas à l'église tous les dimanches non plus. Mais en tout cas, par ma prière de la semaine ou du mois, je continue. Non, ça a été juste normal, quoi. Ça, pas plus, pas moins. Clémentine, vous vouliez intervenir? Non, je voulais juste dire, comment dire, moi, ce qui me fait vraiment de la peine dans les religions, et je dis ça encore plus aujourd'hui, c'est quand je sens qu'on me rejette parce que je ne suis pas de la même... Vous voyez, ça, je trouve ça atroce. Pour moi, la religion n'a jamais été l'exclusion d'une personne qui n'est pas de votre même religion. Oh, je trouve ça, mais ça, c'est vraiment un truc qui me désespère, quoi. Et je trouve que ce que... comment dire... la prière et la foi. Je veux dire, il y a des gens qui ont la foi qui ne savent même pas qu'ils l'ont. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont. Mais la foi, pour moi, c'est un truc immense, quoi. C'est l'univers. Vous voyez, c'est vraiment être ouvert. Moi, j'ai voulu être bonne sœur quand j'étais petite, hein, quand j'avais 14 ans. Sincèrement, hein. J'avais vraiment un truc. Je me disais, il y a vraiment quelque chose. Il y a une présence, il y a un sens à tout ça. Vous vous sentiez habité. Il y a un idéal. Mais de toute façon, je me sens toujours. Mais je ne veux pas, si vous voulez, surtout aujourd'hui. C'est vrai que quand j'ai dans ma vie toutes sortes de personnes, de toutes sortes de religions, et ça me plaît, vous voyez, et je me sens, juive avec quelqu'un qui est juif, je me sens musulmane avec quelqu'un qui est musulman, je me sens catholique. Vous voyez, je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est que je ne me sens pas rejetée. Si je me sens rejetée parce que je ne suis pas... je trouve que c'est une erreur. Ça veut dire que la religion ne fait pas son travail, parce que religion, ça vient du mot latin religere, qui veut dire relier. Donc à partir du moment où il y a du rejet, c'est qu'on n'est plus quelque part dans une pratique saine et j'allais dire presque normale de la religion. Alors, dans le psaume 151, page 46, les enfants, dans votre carnet, il est costaud ce psaume, hein, Guy, parce que vous dites, première partie du psaume, il dit à Dieu, c'est bien que tu existes, tu as créé l'univers avec amour, passion, etc. Puis au milieu, il lui dit, mais tu sais, si tu reviens, personne ne va te reconnaître. Hein. Puis tu ne reconnaîtras pas ta création. Hein. C'est pas facile, hein. Ne sois pas étonné si un jour tu arrives et que personne ne te reconnaît, car tout ce que tu as interdit dans ta sainteté, ici-bas, l'homme le fait avec arrogance et facilité. Et fierté. Et après, fierté. Et après, vous déroulez derrière en disant, c'est finalement pas terrible, hein, ce qu'on a fait de ta création. Non, en fait, je voulais parler à Dieu. Et j'ai regardé, j'ai lu les psaumes, les auteurs des psaumes, j'ai regardé un petit peu leur façon de s'adresser à Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient une façon directe, que ce soit les rois, que ce soit les fils décorés, que ce soit... Ils n'hésitaient pas à le bousculer. Voilà, hein. ils y allaient. Quoi. Ils y allaient, quoi. Alors, moi aussi, je me suis dit, bon, tiens, comme j'ai un discours, j'ai quelque chose à lui dire, voilà, j'y vais. Et je lui dis vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui me déplaît par rapport à sa philosophie à lui. Voilà, il lui rentre dedans. On va dire ça comme ça. Oui, mais c'est nous. C'est là où moi, je trouve que Dieu, c'est nous. C'est-à-dire que nous sommes tous... Vous comprenez, on est tous dépositaires de quelque chose. C'est nous qui avons ça en nous, cette force, cette lumière, qu'on peut arroser comme un petit jardin ou qu'on peut... voilà. Et qu'on est tous responsables. On est tous... C'est pour ça, quelquefois, parce que je trouve que c'est comme tout, c'est comme le handicap, c'est comme la contrainte, c'est comme la différence. On est tous différents, on a tous une forme de foi différente, même chez des personnes qui sont de religion, de la même religion. Je pense qu'on a une façon et que, mais je trouve que c'est nous qui avons cette chose en nous. Et vous lui diriez quoi à Dieu vous lui direz quoi quand vous l'aurez en face de vous là? Si vous pouviez lui faire une demande, une prière. Mais pour moi, Dieu, il est partout. C'est-à-dire qu'il est partout. Et
Non, parce que je pensais, quand Oggy me disait ça, je me disais, moi j'ai envie d'écrire un truc avec des pensées, mais si je dis tu, je m'adresse aux gens en fait. Parce que je pense que, vous comprenez, c'est un tout pour Ouais, je moi, vous comprends, comprenez. ouais. Et je trouve que quelquefois ça limite de dire... Ah oui, c'est Dieu qui a voulu ça. Non, mais c'est nous qui portons le truc, quoi. Enfin, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Bon, voilà. Mais ben, si je rencontrais Dieu, de toute façon, je lui parle, enfin, je parle à quelqu'un, je parle à, je sais pas, une force. Mais je pense que dans nos actes, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Nous sommes. Nous Il y a quelque chose de l'ordre de la très capables. responsabilité. Ah ouais, et l'acte, Voilà. le faire. Dans votre poème congolais, le thème de la responsabilité est en traceur, comme ça. Alors, Congolais, c'est un poème où apparaît l'ange Gabriel. Ce mardi, en quête d'un cyber pour mon commérage, c'est là que l'ange Gabriel m'a interpellé sans embâche. On essaie d'imaginer la scène. Oui. Congolais, m'a-t-il dit, sais-tu que le bon Dieu ne va pas bien? Cela fait un moment qu'il est malade à cause des tiens. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a, le Seigneur? À cause de tes frères, il a la maladie de la colère, la fureur. Tu vois, quand un méchant prie, ça l'énerve, il enrage. Quand un mauvais type l'invoque, il ne supporte pas cet outrage. Or, chez toi, plusieurs méchants prient en même temps. Des mauvais bonhommes traînent son nom à tout bout de champ. Oui. C'est cette façon très très directe que Oggy a d'interpeller Dieu. Mais alors, Dieu, il ne se laisse pas faire. Il envoie l'ange Gabriel et lui dit, et toi, et ta responsabilité dans voilà, c'est les ma Congolais création. qui fait que le Seigneur il soit malade, parce que plusieurs méchants de mon pays prient, alors qu'un seul suffit à l'énerver. Et là, le pauvre, en plus qui n'est plus très jeune. C'est un pays Donc, difficile, le Congo. Hein. À un moment, vous parlez un peu plus politique. Ah oui, c'est- j'ai des textes comme ça, Oui. comme Fable, Oui. comme Où là, vous Appel attaquez des aux dirigeants citoyens, de votre pays. On Bon, parle un petit peu des... C'est même pas une attaque, c'est la réalité. Oui. c'est- Enfin, je ris parce que... On est là pour le dire. Hein, parce ouais, enfin, que- vous parlez des dirigeants congolais, on aurait très bien pu penser que vous parliez des dirigeants européens aussi. Hein, enfin. Bon, maintenant, ils peuvent adapter la situation, mais là, Alors. je suis vraiment chez moi, je parle de chez moi. Ouais. Des Africains, en fait, du politique africain. Et vous, Clémentine, on sait que vous êtes très marquée à gauche, on vous a vu vous réjouir au moment de la victoire à gauche, hein, pff. oui, Ça en aussi, tout cas de c'est François trop. Hollande. Oui, je ne veux pas vous mettre Bah, dans une étiquette. non. La politique, vous aimeriez un jour vous Non, impliquer pas du tout. vraiment? Je ne suis pas du tout Non. politique, en fait. Je suis obsédée par l'humain, enfin la personne humaine, la sincérité. Bon, alors, j'ai quand même découvert qu'en politique, c'est compliqué quand même. La sincérité, oui. Non, mais... Pour avoir passé 2 ans à interviewer des politiques, mais oui. je crois beaucoup plus dans une parole de François Hollande, de toute façon, que dans celle Des autres. d'autres, des autres, c'est tout. Parce que, voilà, dans certaines valeurs, dans certaines expressions de certaines valeurs, et aussi dans une façon d'apparaître médiatiquement qui n'est pas... je veux dire... Donc, afficher vos préférences politiques, oui. mais non, prendre mais un engagement c'est même pas citoyen. politique, c'est humain. Vous, votre engagement, Il le sait, François Hollande, que Vous- c'est humain. Je l'avais dit quand je... vous, parce votre qu'il engagement m'avait- citoyen, il est dans ce que vous faites Mais à parce travers qu'il l'art. y a une finalement. ouverture, Voilà. il y a un minimum Comme vous. de En fait, choses à le nous... rôle, c'est de les observer et de dire ce qui est. Comme ça, chacun, en regardant ce qu'on a écrit, il tire ses leçons. Il se dit, ah, ça parle de moi. C'est le pour rôle ça que j'ai d'artiste, fini- ça, de mettre en Voilà, miroir un voilà. petit peu, C'est- pas que la politique, mais la société finalement. Ouais. Parce que quand on monte une pièce de théâtre, par exemple 24 heures de la vie d'une femme, pour reprendre ce texte que j'adore, c'est quand même un sacré miroir de notre société, de la société par rapport au jeu, par rapport au vieillissement, par rapport à l'amour qui est à la dévoyé, passion. Voilà. mais qui est, bon, à la voilà, passion qui est totale, utilisé. au chaos des sentiments. Et de... ouais, ouais. On est dans ce reflet miroir, enfin l'artiste comme miroir de la société, vous y croyez beaucoup? Bah, c'est-à-dire que moi je trouve, enfin ça c'est très personnel et humble, moi je trouve qu'il faut que ça ait un sens au bout d'un moment ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, vous voyez, quand on est jeune, on a envie de travailler, on a envie de... On y va, on bouffe, et puis c'est bien, et de la vache enragée, et puis quelquefois des trucs chouettes et tout ça, plein. Mais après, on se dit, mais attends, je fais ça pourquoi en fait? Non, mais il faut que ça ait un sens. À quel moment vous vous êtes dit ça, vous Clémentine? Mais à quel ça moment... vient petit à petit Ouais. quand... c'est quand, si vous voulez, on nous dit, ah ouais, ça carte... Ben, c'est quand... Je trouve que récemment, il y a la médiocrité qui est venue beaucoup s'immiscer peu chez partout. nous, à la télévision, beaucoup. L'idée de la compétition dans les émissions, la télé-réalité qui est absolument, vraiment, excusez-moi, qui est une sombre merde, pardon, qui est honteux. Pour moi, ça devrait être interdit, vraiment, parce que ça
tire paraît les que c'est gens très vers le commercial. bas, c'est le commerce, l'argent, Voilà, c'est le le machin, commerce. et on est connu, la star, et tout ça, c'est horrible. C'est créer de la beauté, finalement, avec ce que vous faites, de la poésie, Il faut du théâtre, essayer. du Ah oui, roman, il faut essayer, pour il faut- lutter contre la médiocrité. C'est ce que Bah oui, j'entends. un peu. Pour, Bah, en toute humilité. quitte à choquer, non, Ah bah oui, quitte quitte à- à choquer, quitte à blesser certaines personnes, mais au moins on leur dit qu'on n'est pas bête, on n'est pas idiot, on voit ce qui se passe. Bah, je trouve Et- que vous êtes engagé dans un sacré beau combat. Franchement, le combat contre la médiocrité, avec chacun ses petits moyens, ses petites forces, et Voilà. à son niveau. En tout cas, on le Ben, sent chez vous deux. On a que Ouais. de l'inspiration, et puis elle a la chance de chanter, de jouer. Et de faire tout ça très bien, voilà, c'est énervant. Très hein, bien, c'est énervant, c'est- ouais, je sais. voilà quoi. C'est énervant. Donc, moi, j'ai pas une belle voix, je suis pas un bon acteur, donc je me limite à ça. Vous avez des beaux Bah, vous voyez, puis moi je suis animatrice à la télévision, c'est pour dire. Hein. Voilà, donc, Bon, on va faire un petit récapitulatif de vos actualités. Juste pour dire, avant Genoux à terre, il y avait un premier recueil, oui, je voudrais il y quand même avait qu'on le cite, c'est Pauvreté un de l'or. roman, Pauvreté de l'or, ça parle d'une histoire d'un garçon de Kinshasa qui est très pauvre, comme le sont beaucoup d'enfants africains, et qui, par cette pauvreté, a connu beaucoup de choses que je raconte dans ce livre. Alors, Pauvreté de l'or, Genoux à terre, et le prochain, Le prochain, ça va être les réalités du paradis. Voilà. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Fatou, qui est à Kinshasa, qui rêve de Paris et de la France, qui pense que c'est vraiment le paradis. Les circonstances qui font risque de déchanter un peu. voilà, qu'elle arrive et puis bon, malheureusement, elle vit tout à fait autre chose. Moi, je vous conseillerais de l'offrir à Clémentine. Là, il y a Oui, juste 3 oui, cm à faire. là. Oui, oui, t'es Merci. aimable. Merci Je vous beaucoup. offre ce Hein. livre. Merci, c'est très gentil. C'est moi qui vous remercie. Alors, Clémentine, on attend beaucoup de choses. On attend Clémentine Sélarié au théâtre dans 24 heures de la vie d'une femme, et ça, c'est sous peu. On attend le livre On s'aimera, de la très belle chanson de Léo Ferré, qu'il faut ça. absolument aller écouter si vous ne la connaissiez pas comme moi, qui va sortir au Cherche Midi. Là aussi, c'est une histoire de semaine, hein, maintenant, à peu près. On attend une nouvelle série à la télé. Elle contre elle, ouais. Elle contre elle, ça s'appelle. Merci de... Pour France 2, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Je mets tout mon cœur là-dedans aussi. Ouais. Il y a le nouvel album dont on a entendu un extrait absolument fabuleux, c'était sur Danse Immobile. Ça va être son année. C'est l'année Clémentine Sélarié 2015. hein. Ah Wouh. oui, hein. Il y a la Rock'n'roll. danse immobile qu'on va jouer, on cherche des dates. À bon Voilà. entendeur, salut, on cherche des théâtres accessibles pour qu'on joue le spectacle, qui est un spectacle plein de gaieté et de joie, et non pas un spectacle triste, parce qu'on croit toujours quand il y a des personnes en fauteuil roulant, ça va être triste, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc ça serait chouette d'avoir des salles et des dates pour que ça vive, que ça continue à vivre. Et tout Voilà. ça. Et l'Arsla, il y aura une captation qui sera disponible sur l'Arsla, le site de l'Arsla, si vous êtes intéressé par la maladie de Charcot et tout ça. Et puis voilà, et puis il y a Vestiaire écrivez- aussi qui continue. Et Vestiaire, bien sûr, qui sur France continue, 2. 4e Ah ouais. saison. Regardez ça, c'est des petits bijoux de drôlerie et d'autodérision. Moi, j'adore cette série. Vraiment, j'adore cette série. Si vous voulez contacter Clémentine, vous m'écrivez sur ma page Facebook. Je transmettrai tout cela, ou au Guy, bien sûr. Je vous remercie, messieurs, dames. Je vous Merci souhaite quoi à pour vous. la suite? Je vous souhaite de l'amour et de la joie. De l'amour Ah et de la oui. joie, et de la création. J'ai trouvé, toujours, et de la de création. l'inspiration et des belles rencontres. Voilà. Merci au Guy, merci Merci Clémentine. beaucoup. Merci Emmanuel.